Hello tout le monde, vous avez la patate? Pour ma part, tout va bien. Les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai récemment sorti une vidéo sur les smartphones prêts à voir le jour pour l'année 2020. Et les retours ont été sans appel. Vous avez adoré. Lors de ma recherche, j'ai pu observer l'arrivée de téléphones mobiles supplémentaires, donc ils feront partie de cette vidéo. Certaines marques feront leur retour dans cette seconde partie comme Samsung ou encore Xiaomi. Je sais, vous présenter autant de téléphones portables vous mettra sans doute dans la confusion. Mais après tout, je l'assume. Avant de commencer, je remercie RhinoShield de m'avoir envoyé quelques-uns de leurs produits. Notamment une superbe coque nommée la CrashGuard NX. Elle est très design avec son petit skin en noir. Les produits de RhinoShield protègent très bien contre les chocs et rayures, mais ne peuvent cependant pas rendre vos téléphones incassables. Logique. Ce qui est top, c'est le fait que leurs produits soient compatibles pour Apple ou Android. Et ouais, pas de panique, vous trouverez sûrement un modèle pour votre smartphone. En plus, profitez de 10% de réduction sur tous leurs produits via le lien en description et le code ATECH. Sur ce, n'oubliez pas d'être abonné et de liker, partager et commenter cette vidéo. Samsung se lance dans le développement d'une technologie d'affichage flexible qui change la définition des futurs smartphones. Samsung travaille sur un smartphone disposant d'un écran OLED enroulable et flexible. Selon les rumeurs, ce serait le Samsung Galaxy Flex 2020. Il est confirmé que Samsung balayera l'écran plat traditionnel et utilisera l'écran pliable futuriste de Samsung Flex 2020. Le téléphone sera au rendez-vous avec un écran flexible QHD de 16,5 cm qui se transformera facilement en smartwatch compact. De plus, un scanner d'empreinte digitale sera intégré à l'affichage du téléphone. Le futur smartphone sera alimenté par un processeur Exynos 10 série couplé avec 8 Go de RAM et 128 Go, 256 ou 512 Go de RAM. De plus, le smartphone comportera une caméra primaire double 23 mégapixels plus 16 mégapixels. Le Samsung Flex devrait sortir en septembre 2020, aux côtés d'Apple, mais rien n'est officiellement annoncé. Aussi, les rumeurs suggèrent que le coût de Flex 2020 sera supérieur à 1800 €. Ce sera le smartphone le plus cher du monde. Le téléphone Moto Razr V4 est doté de caractéristiques et d'un design unique et a été conçu par des experts de Motorola et de Lenovo. Le téléphone est présenté dans un design authentique qui vous fera tomber amoureux de lui. Parmi les meilleures caractéristiques figure la fonction à clapet, repliable au milieu avec 2 caméras arrière. Cependant, toutes les caractéristiques complètes de Motorola Razr V4 ne sont pas encore officielles. L'écran Moto Razr V4 fournira un écran multiple AMOLED HDR10 de 17,7 cm. Son processeur puissant lui permettra de fonctionner sur un processeur Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM. Des rapports ont révélé que le téléphone disposerait d'objectifs d'appareil photo très puissants pour une prise de photo parfaite. En ce qui concerne le prix du Razr V4, Motorola pourrait maintenir le prix sous la moyenne, c'est-à-dire entre 580 et 670 €. De nos jours, la vente de smartphones onéreux n'impressionne plus vraiment les gens, surtout si elle dispose d'une technologie et de fonctionnalités parfaites et performantes. Microsoft n'a révélé aucun objet concret concernant l'arrivée d'un smartphone plus petit qu'une tablette, et ce depuis longtemps. Relativement à ce dernier, les spéculations sont assez floues pour le moment. On sait également peu de choses sur le futur investissement à prévoir de l'Andromeda ainsi que sa sortie future. On espérait qu'il pourrait être lancé parallèlement à la mise à jour Windows 10 octobre 2018, mais Microsoft a plutôt lancé Surface Go dans ce laps de temps. Avant que Microsoft ait mis le projet en stand-by, les dernières informations concernant le projet secret de Microsoft Andromeda provenaient de sources anonymes qui affirmaient que le dernier prototype se référait à 5 modes. Un téléphone fermé, plat, convexe, concave et complet. Pas grand chose en fait. Les 2 écrans seraient face à face pour simplement fermer l'appareil comme un livre. Le mode plat créerait un périphérique de type tablette, tandis que le mode complet verrait le dos des 2 écrans se rapprocher, les écrans tactiles étant tournés vers l'extérieur. Normalement, ce smartphone devrait prendre en charge 16 Go de mémoire et 128 Go de stockage tout en ne consommant que 12 watts, ce qui est inférieur au processeur Intel Core i5 et Core i7. Cette puce est probablement une pièce idéale pour l'appareil Andromeda de Microsoft, puisque cette dernière est conçue pour améliorer les performances de la 2e génération de PC Windows 10. Je pense que nous devrons encore patienter avant d'obtenir plus d'informations concrètes sur ce potentiel smartphone. Peut-être que davantage de précisions seront fournies à la fin de l'année ou en début d'année 2020.
L'une des principales marques de smartphones, Xiaomi, a tout pour conquérir le cœur de millions de personnes avec son nouveau smartphone pliable à double affichage, le Xiaomi Mi Mix Flex. Selon les sources, les caractéristiques puissantes révélées et le nouveau design suggèrent un prix élevé mais inconnu pour le moment. Ni même sa date de sortie officielle n'a pas encore été révélée. Un tas de spécifications circulent sur le smartphone pliable Xiaomi Mi Mix Flex. Il comprendrait un écran de 15,7 cm, un chipset Qualcomm Snapdragon 855 associé à une RAM de 6 Go ou 8 Go et un processeur graphique Adreno 630. Et il possédera une mémoire interne de 128 Go maximum. D'ailleurs, côté photographie, le futur smartphone disposera de 3 caméras arrière avec une combinaison de 20 mégapixels, 16 mégapixels, 8 mégapixels qui comprend autofocus, flash double LED, détection des visages, géolocalisation, prise de vue en continu, embellissement de l'IA intégré, mode portrait, mode panorama, brume de fond et enregistrement vidéo 4K. La caméra frontale sera une caméra pop-up avec un objectif 25 mégapixels et un mode embellissement qui vous garantira la prise de photos en mode selfie parfaite. Aussi, il possédera une lumière douce pour avoir une luminosité parfaite. Enfin, ce smartphone signé Xiaomi devrait faire son entrée dans 3 couleurs différentes, argent, noir et blanc. Il fonctionnera sous le système d'exploitation Android 9.0 Pie et disposera d'une batterie 4200 mAh pour l'alimenter. Le Xiaomi Mi Mix Flex sera alimenté par une batterie permettant une charge rapide en Quick Charge 4.0+, ainsi qu'une charge sans fil. Le smartphone Nokia 10 fonctionne sur le système d'exploitation Android V7.1 Nougat et le téléphone est alimenté par le processeur octa-core. Il fonctionne sur le chipset Qualcomm Snapdragon 835 et dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le smartphone Nokia 10 est doté d'un écran Super AMOLED. L'écran a une résolution de 2160 x 3840 pixels et une densité de pixels de 734 ppp. En ce qui concerne l'appareil photo, vous aurez le plaisir de retrouver des fonctionnalités telles que le zoom numérique, le flash automatique, la détection de visage et la mise au point. De plus, le smartphone Nokia 10 sera soutenu par une batterie de 4000 mAh. Les fonctionnalités de connectivité du smartphone incluent Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Volt, NFC et plus encore. De plus, les rumeurs autour du prochain produit phare seront axées sur la photographie et suggèrent que Nokia mettra tout en œuvre pour l'amener au niveau suivant. Le futur smartphone Nokia 10 comportera 6 caméras et un flash LED. Cela représente une augmentation par rapport au réseau de 5 caméras trouvé sur le Nokia 9 plus tôt cette année, permettant de prendre des photos de 60 mégapixels. Par ailleurs, le Nokia 10 devrait également afficher un écran de 16,2 cm avec une résolution de 1440p. C'est une avancée supplémentaire par rapport à l'écran Quad HD plus POLED de 15,2 cm du Nokia 9 PureView et il devrait offrir une meilleure expérience de tournage et de film en déplacement. De plus, il a également imaginé de nouvelles finitions élégantes et dynamiques, notamment les couleurs bleues, noires et rouges. Nous attendons beaucoup plus de nouvelles vis-à-vis de ce smartphone. Pour ma part, j'ai l'impression que Nokia souhaite revenir sur le devant de la scène en mettant au point de nouveaux smartphones. C'est une marque ayant marqué les esprits des consommateurs avec le célèbre 3310, donc ça fait plutôt plaisir. Tout comme 2019, 2020 semble être une excellente année pour les marques de smartphones. Entre Samsung qui fera de son mieux pour rester en tête du classement, Huawei fera de son mieux pour devenir également la première marque mondiale de smartphones. Apple qui ne cessera jamais de nous épater, nous assistons à un vrai combat de titans dans le monde de la téléphonie mobile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel smartphone attendez-vous le plus? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.